perspectives pour les apiculteurs. Nous examinons le projet d'avis de Madame Dornano. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ce projet d'avis dont la rédaction m'a été confiée revêt pour moi une importance particulière dans un contexte où la survie des abeilles est devenue un sujet brûlant d'actualité, a fortiori que c'est le seul avis qui sera rendu à la Commission de l'agriculture et du développement rural compétente au fond. La semaine dernière, je me suis rendue dans ma circonscription à l'Observatoire français d'apidologie qui possède 1000 ruches en milieu naturel préservé destinées à la recherche et à l'observation. J'ai pu m'entretenir avec des apiculteurs et des chercheurs dont l'objectif est de sélectionner les abeilles les plus résistantes et productives, les multiplier et former les apiculteurs à le faire eux-mêmes. Ces échanges particulièrement intéressants m'ont conforté dans mon sentiment que les décisions du Parlement européen au sujet des abeilles auront un impact considérable dans les années à venir. Aussi, le projet d'avis que je vous présente aujourd'hui a pour ambition de répondre aux principales préoccupations qui entourent la question de l'avenir du secteur apicole dans l'Union européenne. J'ai pour cela interrogé plusieurs spécialistes, chercheurs et scientifiques en pointe sur ce sujet. Pour en revenir à mon projet de rapport, j'ai tout d'abord souhaité insister sur le fait que les abeilles constituent un élément fondamental de la biodiversité, qu'elles sont le maillon d'un patrimoine universel irremplaçable, car des abeilles dépend la zoogamie, c'est-à-dire la reproduction reposant sur la pollinisation par les animaux. Concernant la problématique de la sélection des abeilles, il convient de rappeler que celle-ci permet de résister à certains fléaux. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier d'étudier l'ensemble des risques liés à l'appauvrissement du patrimoine génétique des abeilles, notamment des espèces locales. Mon rapport se veut également lucide sur les effets de l'utilisation généralisée des pesticides chimiques, notamment sur les plantes mellifères qui menacent la survie des abeilles. J'ajoute que sur ce point, des dizaines de milliers de citoyens nous ont adressé des pétitions appelant à une interdiction générale des néonicotinoïdes. Il est de notre devoir d'entendre ces préoccupations et d'en tirer les conséquences. Faire un constat lucide est essentiel, mais proposer des pistes d'action l'est encore plus. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu souligner le fait qu'une pollinisation dirigée peut contribuer à restaurer l'harmonie entre apiculteurs et agriculteurs et permettre d'augmenter considérablement le rendement des cultures de ces derniers. Si les causes de la disparition des abeilles sont à traiter en amont, la survie du secteur apicole européen est aussi à traiter en aval, dans le domaine commercial des produits de l'abeille. Aussi, mon projet de rapport rappelle que la lutte antifraude nécessite des moyens financiers importants pour combattre le fléau de la concurrence déloyale que constitue notamment le cas du miel frelaté. La survie des apiculteurs européens doit aussi mener la Commission européenne à infléchir les objectifs de la politique agricole commune, comme par exemple l'objectif très contestable d'accroissement de la productivité. En effet, l'intensification sans limite des cultures n'est pas de nature à offrir aux abeilles un espace de vie sain et pérenne. Pour aller plus loin, et en lien avec la visite que j'ai pu réaliser à l'Observatoire français d'apidologie, je souhaite insister en particulier sur le rôle de la recherche relative aux causes de la réduction de l'espérance de vie des reines, qui constitue un phénomène inquiétant. J'estime bien sûr opportun de soutenir par tous les moyens possibles le développement de pesticides biologiques inoffensifs pour les abeilles afin de trouver rapidement des alternatives aux néonicotinoïdes et même au glyphosate dont la toxicité pour les abeilles est avérée. Mon rapport appelle à soutenir la formation des apiculteurs afin de promouvoir une surveillance européenne non intrusive des abeilles par la mise au point d'indicateurs de vitalité des colonies sur le modèle de ce qui existe déjà.
Enfin, mon projet d'avis demande un renforcement de moyens alloués à la lutte contre la fraude commerciale touchant les produits du miel, si bien sûr on veut que ce problème soit réellement traité. Dénoncer un problème sans donner les moyens de le combattre n'a aucun intérêt. Je suis prête à répondre aux questions ou à entendre les remarques au sujet de ce texte et je remercie par avance ceux qui contribueront à l'enrichir. Je vous remercie. Thank you. Now I go to shadow rapporteurs. Nous allons entendre le rapporteur fictif. My thanks to our rapporteur for her report. Merci, Présidente. Merci à la rapporteure de son rapport et de sa connaissance des résultats des instituts locaux. C'est toujours utile. Je serai brève et je voudrais dire quelques mots quant aux amendements que je propose. Certains concernent la structure du rapport, car je crois que les paragraphes 5 et 10, par exemple, sont presque identiques. Il faudra donc voir un petit peu l'agencement des paragraphes, la structure. Puis, s'agissant du fond, paragraphe premier, il y a un libellé dont nous pourrions parler en bilatéral, qui pourrait être peut-être le fait de la traduction. Et paragraphe 2, il s'agit de certaines maladies des abeilles. Moi, je ne dirais pas health scourges, des fléaux de santé, pour faire montre de moins de sentiments ou être moins émotionnel. Ensuite, le 3, il s'agit de la force du propos, les mesures qui ont été prises pour les produits de protection. Cela doit être reconnu dans le rapport. Et puis, au paragraphe 6, petite inquiétude quant à la formulation et l'orientation du propos. Une fois de plus, il ne tient pas compte des zones d'intérêt environnemental dans la politique agricole commune, mais nous pouvons aussi plancher sur le libellé aussi. Alors, pour ce qui est du paragraphe 8, il est question des produits phytosanitaires. Il faudrait rechercher des solutions. Alors, si nous avons des produits phytosanitaires qui ont fait la preuve de leur inefficacité, peut-être faudrait-il partir à la recherche d'autres solutions. Nous pouvons travailler. Alors, la formation des apiculteurs, c'est essentiel. Souvent, c'est un hobby, c'est une passion qui commence, mais les problèmes sont générés par l'inexpérience souvent, tant que la formation n'est pas assurée. Je suis l'une des parlementaires ou l'une des parlementaires qui a toujours été impliquée dans la semaine des abeilles. Alors, tant les abeilles à miel que les abeilles sauvages sont concernées par la pollinisation. Merci beaucoup de votre travail. La présidente, merci beaucoup de votre travail, Madame McGuinness, également. Monsieur McGuinness. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à féliciter le rapporteur. Alors, je ne vais pas ici passer trop de temps. Alors en effet, nous sommes confrontés à de véritables défis. C'est le cas de tous les apiculteurs. C'est avec un grand intérêt que je regarde ce que vous avez défini comme étant des défis et je suis tout à fait avec l'idée de pesticides biologiques qui ne soient pas nocifs pour les abeilles. Il y a également le rôle des nouvelles techniques qui existent. Il faut également améliorer les différentes méthodes pour lutter contre la concurrence déloyale qui existe aujourd'hui. Le miel est un produit naturel et dans l'Union européenne, il y a des normes très claires à respecter. La directive l'indique bien, le texte de 2011, le texte de 2014. Il y a un principe clé pour le secteur apicole, c'est la confiance du citoyen, du consommateur vis-à-vis du miel. Il faut que le consommateur soit sûr que le miel qui est importé des pays tiers est un bon miel. Il est donc essentiel qu'il faut mettre au point une méthodologie qui permet de
d'identifier les produits issus de la contrefaçon pour pouvoir lutter contre les produits contrefaits. C'est important pour le secteur et c'est important pour les consommateurs. Toutefois, il y a quelques éléments avec lesquels je ne suis pas entièrement d'accord. Par exemple, le paragraphe 3, je pense qu'il n'est pas bon ici de parler des morts des colonies uniquement à cause des produits chimiques. J'attire votre attention sur le fait que l'on utilise également des produits phytosanitaires écologiques, biologiques. Il y a des produits soi-disant bons pour l'environnement qui sont en fait pires que les produits purement chimiques. Donc ici, on parle du fait que les produits chimiques sont mauvais et les produits biologiques sont bons. Non, ça ne me paraît pas justifié. C'est ici un raccourci un peu simpliste. Donc lorsque l'on parle de la mortalité chez les abeilles, alors il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup d'autres. Les facteurs sont vraiment multiples. Et tout dépend de la zone géographique dans laquelle on se trouve, du climat notamment. Je pense aussi qu'il ne faut pas trop de simplification à d'autres endroits. On parle ici du fait que tous les pesticides sont une menace aux colonies d'abeilles. Il faut bien se souvenir que les pesticides font l'objet d'un long processus d'autorisation, de mise sur le marché. Et cela signifie que ce n'est donc pas une menace pour la santé des abeilles. Je prends en compte ici le rôle des abeilles productrices de miel, leur rôle pour l'agriculture européenne. Il est donc essentiel que cette espèce fasse l'objet d'un grand intérêt. Il faut que l'on lutte contre tous les phénomènes qui pourraient mener à une menace des colonies d'abeilles mellifères. Et puis, il faut savoir qu'il y a déjà des textes qui existent, qui sont mis en vigueur. Il y a la PAC qui a également son rôle à jouer. J'espère que nous allons continuer à coopérer de façon étroite avec le rapporteur, avec tous mes autres collègues, afin de pouvoir renforcer le texte pour pouvoir lutter contre les pratiques déloyales et pour pouvoir proposer de nouveaux instruments efficaces pour améliorer le fonctionnement du secteur apicole. Merci. Thank you. Now, Madame Konečná. Merci beaucoup, Madame Konečná. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à la rapporteure, à tous les collègues rapporteurs fictifs. J'ai quelques remarques en toute brièveté. C'est un rapport qui est un bon socle pour une coopération à venir. Un certain nombre de choses ne sont pas prises en compte, hélas, et d'autres sont vues par le petit bout de la lorgnette. Ce sont des questions très sensibles. Elles dépendent de plusieurs facteurs. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut protéger les abeilles car leur survie est menacée. La sécurité alimentaire dans certains pays, la production de nombreuses communautés agricoles est fonction de cette pollinisation. Nous devrions voir cela comme une menace sérieuse, pas en République tchèque, mais je sais que dans de nombreux pays, le nombre d'abeilles est en déclin. Et il nous faut rectifier le tir. Dans le même temps, c'est un indicateur unique et irremplaçable de l'état de l'environnement. Pesticides, présence de pesticides, rayonnement, à présence d'arsenic et autres éléments qui peuvent surgir dans l'environnement et qui sont en réalité une mise en garde. Un autre élément qui mérite notre attention, c'est le suivant. Les abeilles ne produisent pas seulement du miel, ce dernier étant l'un des nombreux produits qui produit par les abeilles. C'est le plus connu, sans doute. Mais
Il y a des cires techniques qui seraient difficiles à remplacer, ou encore des ingrédients indispensables à la pharmacopée tels que la propolis. Ils peuvent être contrefaits, ces produits, souvent. Nous n'avons aucun contrôle sur ces processus. Et tout cela est pertinent, fortement pertinent pour le secteur de l'apiculture. Il y a des importations de pays tiers qui montent en puissance lorsque le contrôle exercé n'est pas efficace ou suffisant. Nous avons des produits qui nous proviennent de pays tiers dont la qualité et la sécurité est douteuse. Et ces produits sont mis sur le marché unique après vérification et mise à l'épreuve, nous nous rendons compte très rapidement qu'ils ne sont pas à la hauteur des normes imposées sur nos marchés. Voilà pour mes amendements. J'espère que cette question ne sera pas politisée. J'espère que notre approche sera celle de l'intérêt que nous portons à nos consommateurs et il nous faut faire de notre mieux pour que les abeilles survivent car elles sont indispensables. J'espère que nous saurons éviter la politisation de ce dossier. Les abeilles méritent ce rapport du Parlement européen. Thank you. Merci. Madame Evi. Merci, Madame le Président. Je voudrais remercier notre rapporteur pour le travail qu'elle a fait. Et je me rends compte que rendre un avis sur un rapport d'initiative ne nous offre pas beaucoup d'espace et je crois qu'avec l'ensemble des groupes politiques, nous pourrons élargir les propositions de la directive. Dans une large mesure, je suis d'accord sur cette proposition et nous présenterons des amendements qui auront pour but de souligner le rôle fondamental des abeilles, pas simplement dans l'écosystème, mais pour notre alimentation et la sécurité alimentaire. Il y a une étude de la FAO de 2016 qui montre que les abeilles contribuent largement à l'équilibre de la nature et il faut renforcer la contribution des abeilles. Et les petits agriculteurs pourraient augmenter jusqu'à 25% le revenu de leur récolte, en attirant les pollinisateurs. Et nous pouvons réfléchir aussi aux politiques agricoles ici en Europe et dans le reste du monde. Ce serait une bonne occasion de le faire. L'autre intervention que l'autre élément de nos amendements a pour but de renforcer ce qu'a déjà mis la rapporteure noir sur blanc, à savoir la reconnaissance de la nécessité d'interdire complètement les néonicotinoïdes. Vous savez, quelques progrès ont été faits dans ce domaine, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Et pour répondre aux préoccupations de milliers de situations, notamment on retrouve cela dans toute une série de pétitions lancées à l'adresse des institutions européennes. Je crois qu'il est tout à fait indispensable de faire ce progrès parce qu'il y a suffisamment d'études scientifiques qui le démontrent. Le taux de mortalité dans les colonies exposées à ces produits sont bien plus élevés que dans les colonies qui ne sont pas exposées à ces produits pesticides. Le secteur de l'apiculture doit être au centre de la transition
de notre agriculture vers une agriculture plus écologique, il faudrait se fonder sur les éléments de pratique durables et le plus naturel possible. Merci, Madame Grostet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cela fait des années et des années, je dirais presque des décennies, que mon groupe s'est préoccupé de cette question du secteur apicole dans l'Union européenne. Et pour ceux les plus anciens de ce Parlement se souviennent de notre ancienne collègue Astrid Lulling, qui avait toujours des interventions extrêmement remarquées et remarquables sur cette question-là. Et aujourd'hui, eh bien, c'est important effectivement que l'agriculture prenne en compte complètement ce secteur et les défis qu'il représente. Défis qu'il représente, nos collègues ont parlé de la mortalité des abeilles, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a souvent déjà parlé, y compris dans cette commission. De ce fait, la production de miel en Europe est largement insuffisante. Nous faisons appel donc à l'importation et nous savons que les producteurs des pays tiers ne se conforment pas aujourd'hui à la législation communautaire et nous savons que ce qui est appelé miel d'importation, ça n'est pas du miel. Donc là, nous devons aussi protéger le consommateur et l'informer de façon très précise. Alors, j'apporte tout mon soutien aux remarques qui ont été faites par le shadow rapporteur de mon groupe, Madame McGuinness. Je pense qu'il est important d'affiner un certain nombre de choses, mais surtout permettre de valoriser le miel. C'est fondamental, donc communiquons, aidons tous ceux qui travaillent, et c'est vrai que dans le sud de la France, il y a eu des initiatives prises un certain nombre d'années qui sont absolument remarquables et exceptionnelles, et pour cela, il est important de professionnaliser le métier, former des éleveurs d'essaims, pour maîtriser la sélection génétique. Vous voyez que finalement, les actions que nous pouvons entreprendre, soutenir, qui sont déjà entreprises, qu'il faut soutenir, sont nombreuses. Elles interviennent dans différents axes et je pense que c'est là que nous avons un rôle à jouer. Merci. Merci beaucoup, Madame Grosset. Maintenant, Madame Ries. Merci Madame la Présidente. Je partage le clin d'œil de Françoise Grostet à Astrid Lulling, que certains d'entre nous, d'ailleurs, on s'en souvient, surnommaient affectueusement Maille à l'abeille dans les débats enflammés sur cette question et qui effectivement sont des débats très anciens, tant est ancienne cette question. Je suis aussi avec Madame McGuinness et une série d'autres co-organisatrices de cette Bee Week, cette semaine de l'abeille qu'on a organisée cette année-ci au mois de juin, et donc porteuse, comme d'autres, des préoccupations du secteur, des apiculteurs et des organisations qui les regroupent et qui les représentent, qui apprécie bien évidemment le texte qui est ici sur la table, avec les limites qui sont celles d'un avis sur un rapport d'initiative. On sait bien qu'il y a des contraintes d'espace qui font que certaines choses nous manquent ici. Alors, on peut peut-être, en matière de forme, je rejoins les choses citées par Madame McGuinness, regrouper certains points pour gagner justement de l'espace. Le 5 et le 10 me paraissent un peu redondants. En matière de substance et en matière de sémantique, peut-être aussi affiner le tir. Alors, ça a été dit déjà, bien entendu, et d'ailleurs par notre rapporteur ici, mais ça ne se retrouve pas expressément dans le texte. Et pour le secteur, c'est important, nommer les néonicotinoïdes, qu'ils soient nommés dans le texte, pas juste pesticides. Voilà, ils y tiennent. C'est vraiment porté par de très nombreux apiculteurs. Cette substance, on le sait, est tout à fait toxique pour les abeilles. Elle a été classée d'ailleurs et estimée comme telle par l'EFSA, je pense, en 2013. Ça a été dit aussi, il y a une gigantesque pétition européenne, presque 5 millions de citoyens européens qui se sont exprimés sur la question des néonicotinoïdes. La Commission revoit sa copie sur la question, donc je pense que le terme mérite d'être mentionné expressément, et c'est pas juste un détail ici. Il y a 2-3 autres choses qui ne s'y retrouvent pas. Je ne sais pas, en termes d'amendements, si nous allons nous retrouver ici, là-dessus, le réchauffement climatique, la destruction des habitats, une série de maladies, la varroa aussi. C'est important pour le secteur. Je ne sais pas si on aura l'espace pour le faire. Alors, une chose qui est aussi essentielle à leurs yeux, c'est les données et la recherche. La Commission estime elle-même, dans sa dernière liste rouge des espèces d'abeilles en danger,
que les données ont manqué à son analyse pour près de 1000 espèces sur 2000, c'est-à-dire la moitié tout de même. Donc la qualité des statistiques qui sont disponibles diffère grandement aussi d'un lieu à l'autre. Ça rend la tâche assez compliquée. C'est des statistiques qui sont essentielles pour poser le bon diagnostic et donc évaluer les risques précis. Donc j'espère qu'on arrivera à faire monter cette préoccupation dans le texte. C'était une des tâches de la plateforme européenne qui a été lancée à l'occasion de cette Bee-Week du mois de juin. Donc voilà, je vais me limiter à ces quelques remarques qui sont celles effectivement sur lesquelles j'amenderai le texte. Je pense en bonne collaboration avec toutes celles, ce sont plutôt des dames, à part mon voisin ici, qui se sont exprimées. C'était des dames d'ailleurs aussi qui organisaient la Bee-Week. Je n'en connais pas la raison, ça vaut la peine peut-être d'investiguer aussi dans la foulée du travail d'Astrid Lulling. Merci Madame la Présidente. Merci bien. Now the floor is going to the Commission. Je donne maintenant la parole à la Commission. Mr. Sharps. Thank you, Chair, and... Merci Madame la Présidente et merci au rapporteur pour ces propositions très intéressantes qui sont faites et qui concernent un secteur qui est au centre de nos préoccupations. Nous savons bien qu'il s'agit là d'un secteur fragile. Nous devons suivre de près ce qui se passe. Les abeilles sont essentielles en tant que pollinisateurs pour l'ensemble du secteur agricole. Cela ne fait absolument aucun doute. Ceci s'applique aux abeilles mellifères, également aux autres pollinisateurs. Nous savons aussi que l'apiculture joue un rôle essentiel dans l'économie des zones rurales, dans de nombreuses régions des États membres. Et nous travaillons tous pour avoir le meilleur environnement possible pour les pollinisateurs et nous voulons soutenir les habitats des abeilles, notamment à un moment où l'approvisionnement alimentaire des abeilles n'est pas optimal. Je reviendrai sur encore quelques petites choses. Je vous soumets des éléments à réflexion. Beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment Madame McGuinness a évoqué les points de vue de la Commission de l'agriculture, ce que nous avons pu dire là-bas à ce sujet. Je souligne qu'il y a un fort soutien aujourd'hui apporté par le biais de la PAC aux apiculteurs. Notamment, il y a un budget qui est alloué par le biais du programme apiculture et qui représente aujourd'hui environ 36 millions d'euros par an. Je souligne aussi le fait que cela a déjà dans une certaine mesure porté ses fruits, puisque le nombre d'essaims a augmenté de façon générale ces 2 dernières années, et nous voyons que c'est une tendance qui s'inscrit dans le temps. Ces financements sont utilisés pour renforcer, stimuler les activités apicoles. Autre point important qu'il ne faut pas perdre de vue, la PAC prévoit déjà, par le biais de 3 mesures différentes, un instrument pour l'environnement. Madame McGuinness a évoqué le verdissement, mais j'ajouterai à cela également tout ce qui fait partie de l'éco-conditionnalité, des bonnes pratiques agricoles et les mesures agro-environnementales qui font partie des fonds structurels. Par le biais des programmes régionaux, cela aide beaucoup à l'habitat, à l'environnement des abeilles. Mais je note tout à fait votre remarque. Il faut en effet suivre la situation de près, et notamment pour ce qui est des produits phytosanitaires, des pesticides utilisés. Nous avons un processus d'approbation qui est extrêmement strict, et vous le savez, l'approbation n'est possible que si le produit est inoffensif pour la santé humaine.
La Commission suit cela de près et nous regardons sans cesse quelle est la situation. Nous tentons de nous adapter. Vous avez évoqué la question des néonicotinoïdes. Et là, il y a une restriction, voire même une interdiction totale de ces produits, suite à l'évaluation de l'EFSA. Je pense que c'est vraiment la bonne façon d'agir. Nous avons besoin du soutien du monde scientifique pour pouvoir nous assurer que nous ne sommes pas induits en erreur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Dernière remarque, la contrefaçon, le problème de la qualité du miel, les normes pour le miel qui est mis sur le marché et la façon dont il est étiqueté. Les services de la Commission sont tout à fait conscients du fait qu'il y a un problème, l'altération du sucre, et aussi les limites, les possibilités techniques qui existent à l'heure actuelle. Nos collègues de la DG Santé y travaillent. Ils travaillent sur ces questions. Et ils ont lancé un plan de contrôle coordonné pour la période 2015-2017. Les résultats sont bien connus et, encore une chose, de façon générale, les résultats nous montrent que l'adjonction de sucre au miel, c'est un phénomène que l'on retrouve aussi bien dans l'Union européenne que dans les pays tiers. Nous avons pu déceler cela partout. Nous devons maintenant travailler main dans la main, notamment avec les États membres, puisque ce sont eux qui doivent procéder au contrôle. Et les autorités sont là, elles, pour garantir la qualité de nos produits. Une fois encore, j'invite toutes les parties prenantes à travailler en coopération étroite. C'est vraiment le seul moyen d'améliorer les choses pour les citoyens et d'avoir une activité viable pour les agriculteurs et les apiculteurs. Merci beaucoup. Et pour conclure, je donne la parole au rapporteur, Madame Dornano. Merci Madame la Présidente. Oui, je vais répondre à chaque orateur. Donc Madame Aguinès, merci pour vos remarques. Bien sûr, la structure peut être éventuellement modifiée. Oui, concernant la PAC, il faut tenir compte des zones protégées, mais aussi des autres, et des effets délétères de la PAC. On peut aussi mentionner les abeilles sauvages. Monsieur Piécha, je crois, tout à fait d'accord concernant le miel comme produit naturel et sur la confiance du consommateur. C'est pourquoi je demande plus de moyens. Vous remarquerez que je ne parle pas que des pesticides. Quant au déclin des abeilles, vous savez que le glyphosate est toujours autorisé alors qu'il menace lui aussi les abeilles. Concernant Madame Konechna, mon rapport vous paraît peut-être général, mais je souhaite vraiment que ce rapport soit adopté pour le bien des abeilles et donc pour notre avenir. Voilà pourquoi j'ai voulu opter pour une base de travail consensuelle. Vous noterez que je parle bien des produits du miel, c'est-à-dire tout ce qui entoure la ruche, les abeilles, les reines. Cela inclut donc implicitement les propolis, la gelée royale, la cire, etc. Si ce dossier est politisé, ça ne sera pas, en tout cas, par ma volonté. Madame Evi, c'est bien volontiers que j'accueillerai vos amendements pour venir enrichir mon rapport. C'est donc cette optique que je conçois le travail avec mes collègues. Je partage votre avis d'écouter les citoyens à travers les pétitions adressées aux eurodéputés. Madame Grossetête, votre groupe se préoccupe sans doute des abeilles, et c'est très bien, mais il faut aussi en tirer les conséquences. Le productivisme imposé par la PAC ne peut permettre aux abeilles de survivre durablement. De même, l'autorisation du glyphosate et d'autres pesticides ne sont pas cohérentes avec la volonté de préserver les abeilles. Madame Ries, tout à fait d'accord pour nommer les néonicotinoïdes.
mais une partie sont déjà interdits. Comprenez que mon but est aussi que ce texte si important aboutisse dans le cadre d'un accord entre les groupes. Bien sûr, je nommerai dans mes propres amendements la varroa, le frelon asiatique d'ailleurs, mais aussi les néonicotinoïdes. Et quant à la Commission, malheureusement et comme souvent, la Commission déplore les effets dont elle chérit les causes, à savoir le productivisme qui est le premier objectif de la PAC, l'autorisation de pesticides qui tuent les abeilles. Quant aux 36 millions donnés par la PAC aux apiculteurs, permettez-moi de dire que c'est une goutte d'eau dans les milliards que des pays pourtant très concernés par l'apiculture, comme la France, donnent chaque année à l'Union européenne. Les apiculteurs et les abeilles attendent un véritable changement d'approche et pas quelques subventions ou aides. Voilà. Je vous remercie.